Yuki Tsunoda, en combi Red Bull d'ailleurs, très drôle. Mekies, en tout cas, parle de son potentiel. Bah, il serait temps qu'il le dévoile, son potentiel final, Yuki. Bon, là, ça va, ça sera pas trop dur de battre un rookie nommé Isaac Hadjar, je pense. Par contre, si Isaac le bat régulièrement en 2025, ça sent le sapin pour Yuki, hein. Il a tout à perdre sur cette saison. Yuki, l'année dernière, a fait un pas, je pense qu'aucun d'entre nous ne s'y attendait. Il a fait un grand pas en avant en termes de vitesse, de maturité, etc. et de retour technique. Je pense que s'il y a une autre étape comme celle-là chez Yuki, cette année, ça sera vraiment intéressant. Il est une notoriété publique que Tsunoda souhaite toujours passer à Red Bull Racing. Le pilote de 24 ans il a que 24 ans, était pressenti pour remplacer Perez aux côtés de Verstappen, mais finalement, Lawson a pris sa place. Lawson qui a beaucoup moins d'années dans les pattes, il doit l'avoir mauvaise, hein, Tsunoda quand même, hein, au fond de lui. Hein. Comment Mekies définira-t-il Tsunoda? Pour ce qui est de savoir à quoi ressemblerait une bonne année pour lui, c'est de voir une autre étape de la même ampleur que ce que nous avons vu en 2024. Je pense que ça signifierait que nous sommes dans un très bon territoire. Pour Isaac, c'est une autre histoire. La vitesse n'est certainement pas le problème. Pour lui, ce sera de minimiser les erreurs dans la première partie de saison. Et bien sûr de pousser pour battre Yuki. Et surtout, on parlait de constance aussi dans les essais hivernaux. Ce sera intéressant en course de voir le rythme d'Isaac Hadjar par rapport à Tsunoda. Je pense que c'est tout, ça va être incroyablement compétitif derrière les 4 premières équipes, si vous me permettez de les appeler ainsi. Et je sais que nous allons trouver probablement 6 équipes à quelques dixièmes, et certainement les pilotes joueront un grand rôle pour savoir où les équipes se situeront au final dans le classement constructeur. Certainement. L'erreur se paiera cash, c'est pour ça que c'est important d'avoir des pilotes d'expérience finalement dans les équipes. De toute façon, l'année prochaine, ça sera plus Honda chez VCarb ni chez Red Bull. Donc, je sais pas ce qui va se passer pour Tsunoda. Est-ce qu'ils vont le garder quand même chez VCarb parce qu'ils n'auront pas grand monde d'autre à mettre que lui pour épauler Hadjar s'il est toujours là en 2026. Parce que bon, c'est vrai que si tu vires Tsunoda, tu laisses Hadjar. Bon, Hadjar, ce sera sa 2e saison seulement, et tu mets qui chez VCarb au final? Tu fais monter un autre rookie? Ça paraît gros. Donc au pire, il resterait encore en 2026 chez VCarb. Par contre, 2027, après, je pense que ça sera sa dernière saison, 2026 à Tsunoda. Hein. Il va falloir qu'il se passe des choses. Hein. Bon, à voir.